Psaume 127, le titre du message, pour protéger votre foyer. Et combien aujourd'hui les foyers ont besoin donc d'être protégés et nous voulons donc aussi le faire. Amen. Donc, psaume 127, verset 1er. C'est Salomon qui a écrit ce merveilleux psaume. « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, le foyer, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent, ou celui qui la garde, veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et on continue au psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi, c'est comme cela, c'est de cette manière qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta paternité glorieuse. Nous voulons te remercier ce matin encore pour la joie et le grand privilège que nous avons d'entrer en ta présence, Seigneur, avec une très grande liberté. Nous n'avons plus aucun sens de culpabilité, Seigneur, et nous entrons devant toi avec joie. Merci pour ce sentiment qui est merveilleux, qui est le nôtre, Seigneur. Te prions de bénir tous nos frères et sœurs tout autour de la planète Terre. Nous te demandons que le Saint-Esprit nous accueille encore ce matin, que tu puisses bénir les maris, les épouses, Seigneur, les enfants. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions, dans ces jours difficiles de la fin des temps, garder nos yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à obéir. Au nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. On va parler ce matin de protection. Qui ne voudrait pas de protection? Nous essayons de protéger, évidemment, nos maisons. Nous mettons parfois des systèmes d'alarme. Nous protégeons des voleurs. Parfois, on construit des murs autour de nos maisons pour protéger. Alors, il y a, évidemment, donc, nos allées et venues. Et spécialement, on va parler ce matin de protection pour nos familles. Protection pour nos foyers. Vous savez que Satan, le diable, cherche à détruire les foyers. Et si nous voyons aujourd'hui une si grande hécatombe parmi, je dirais, les foyers, au travers de toute cette destruction, si le mariage aujourd'hui est totalement, je dirais, déshonoré, si tant et tant de jeunes vivent en concubinage sans obéir aux lois du mariage, sans aucune responsabilité, eh bien, c'est parce que Satan travaille, parce qu'il y a un travail de l'ennemi pour détruire. Satan cherche à détruire les foyers. Il est décrit comme étant le voleur. Ce n'est pas moi qui décris Satan comme étant un voleur, c'est Jésus. Jésus a dit, Satan est un voleur. Que veut-il voler? Il veut voler ce que Dieu nous a donné de meilleur. Notre santé, nos foyers, nos enfants, la joie, la paix, alors il y a nos biens. Il veut voler tout ce que le Seigneur nous a accordé. Il cherche à voler. Jésus l'a décrit comme étant un voleur avec un grand V. Et il veut ruiner, détruire littéralement tout ce que Dieu a donné au départ à l'homme. Et un des dons, un des cadeaux que Dieu a fait à l'homme, c'est le foyer, la famille. Voyez? Et le diable s'y attaque constamment. Il travaille constamment. Alors il essaye de buter, il essaye de détruire, il essaye de défoncer littéralement donc le foyer. Et c'est Dieu
qui a institué donc le mariage. Pourquoi l'a-t-il institué? Pour le bien de l'homme, pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit heureux. Parfois, certains disent, je serais plus heureux si je n'étais pas marié. Vous voyez, c'est faux. C'est un mensonge que le diable vient de vous dire. Et combien de fois il le répète. La Bible dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bien qu'un homme soit seul. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis encore, c'est dans Genèse chapitre 2. Alors on n'est pas surpris, évidemment, de voir que Satan essaie de briser les unions de mariage. La Bible est claire que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, la relation conjugale, cette unité, voyez, le Seigneur déclare, il veut la protéger et que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure, de saleté. Cela veut dire que pas de tierces personnes infiltrées à l'intérieur de cette unité composée de deux personnes mariées selon le Seigneur. Voyez, dans la Bible, on ne voit pas deux hommes mariés, on ne voit pas deux femmes mariées. C'est une abomination, littéralement, donc, aux yeux du Seigneur. Jusque ce fait, quand j'entends cela, alors il y a dernièrement, c'est la Norvège, le 6e pays au monde qui a accepté donc la relation de mariage officiellement, gouvernementale, donc entre deux hommes qui se marient ensemble et deux femmes mariées ensemble. C'est abominable. Alors il y a de voir des choses semblables se passer dans notre génération et il y aura une récolte de jugement vis-à-vis donc de cela. Évidemment, donc, on n'est pas obligé, nous, de coopérer avec Satan. Nous ne sommes pas obligés, donc, d'apporter notre coopération à Satan. On sait qu'à la fin des temps, là, le Saint-Esprit nous a avertis explicitement que, eh bien, plusieurs abandonneraient la foi, donc, biblique à la fin des temps, pour s'attacher à des esprits séducteurs prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Vivre en concubinage sans se marier. Quand vous voyez cela autour de vous, eh bien, vous savez que des personnes, eh bien, ont obéi à des démons qui les ont poussés à agir de cette façon-là. Généralement, quand des personnes comme cela viennent au Seigneur, eh bien, on leur laisse un certain temps pour régler leur situation, mais généralement, le Saint-Esprit travaillant dans leur cœur, ils veulent au plus vite, donc, régulariser leur situation et donc entrer dans les liens normaux du mariage. Oui, du mariage. On sait qu'il faut être sur nos gardes. La Bible a une image particulière en disant attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. Voyez, les petits renards qui ravagent les vignes. Et dans les mariages, il y a des petits renards qui s'infiltrent pour ravager, pour détruire, donc littéralement, ces mariages-là. Alors il faut défendre nos foyers. Nous devons attaquer un intrus qui voudrait s'infiltrer à l'intérieur, donc, d'un foyer. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va pouvoir détruire, quel foyer il va pouvoir donc renverser. Alors, ne coopérons pas avec l'ennemi, soyons sur nos gardes, défendons nos foyers, nos familles, contre tout ce qui pourrait causer la ruine. Alors, c'est certain que nos familles, généralement, nous les mettons toutes à l'abri dans nos maisons, dans des murs, je dirais, une maison faite de briques ou de bois ou de paille, je ne sais pas, selon le continent dans lequel on se trouve, pour les protéger, cette famille, contre la chaleur ou le froid. Évidemment, l'hiver, entre 4 murs de bois, de briques ou de béton, c'est correct. Les protéger du danger qui pourrait être autour. Mais dans le mariage, on a besoin aussi, je dirais, de 4 murs solides pour la protection contre les attaques du diable, les attaques de l'ennemi. Et ces 4 murs, j'aimerais en parler ce matin. C'est l'amour, c'est la fidélité, c'est le pardon, c'est la prière. Voyez,
nous avons besoin de protéger nos familles. Et nous sommes attaqués parfois aussi dans nos pensées, et nous avons besoin, la Bible dit, de renverser les raisonnements, de renverser les pensées et d'amener toute pensée captive à obéir à Jésus-Christ. Amen. À l'obéissance de Jésus-Christ. Savez-vous, la meilleure, je dirais la façon, bien souvent, ici-bas sur cette terre, pour apprendre l'obéissance, c'est par la souffrance. C'est par la souffrance. Même Jésus. Même Jésus, vous voyez, alors il y a, non pas qu'il ait été désobéissant, il n'a jamais désobéi, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors il y a la souffrance, vous voyez. On sait qu'on peut bâtir notre foyer sur le roc solide ou bâtir sur le sable. Bâtir sur le sable, nous le savons, la tempête va venir, la pluie va tomber, le tonnerre va gronder, les éclairs vont frapper, mais la maison bâtie sur le roc va demeurer. Pourquoi? Parce qu'elle est bien bâtie. Ou alors, un foyer mal bâti sur le sable. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sérieux avec Dieu, qui entend la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, et finalement va arriver les mêmes tempêtes sur les deux maisons, sur les deux foyers, les mêmes éclairs, les mêmes orages, la même grêle, mais la maison bâtie sur le sable va s'écrouler. Parce qu'elle était mal bâtie. Mal bâtie. Alors, premièrement, nous devons protéger notre foyer avec le premier mur. Le premier mur. Plusieurs gens qui sont dans la construction. Alors il y a, et vous savez, quand vous bâtissez mur après mur. Et là, ce matin, le premier mur, alors il y a pour protéger nos foyers, c'est l'amour. C'est simple, vous dites, voyez, mais c'est réel. Aimer. Aimer. C'est un défi, voyez. Aimer. Et on sait que dans les commandements du mariage, si je peux en donner 10, voyez, exactement comme Dieu a donné 10 commandements à Moïse, je pourrais vous dire d'autres commandements. Sans contrainte, vous allez vous aimer. 1, voyez, c'est pas forcé. 2, toujours patient, vous saurez vous montrer. 3, dans les désaccords, vous réglerez sans tarder. 4, s'il y a colère, vous veillerez à la contrôler. 5, jalousie venimeuse, vous chasserez sans aucune pitié. 6, compréhension pleine d'amour, vous pratiquerez. 7, des compliments vrais et le plus souvent possible, vous vous direz. 8, les joies de la vie pure, vous apprécierez. 9, un climat de tendresse entre vous deux, vous établirez. Et 10, toujours fidèles l'un à l'autre, vous demeurerez. Il me faudrait 10 ans pour prêcher juste sur ces 10 commandements du mariage. Il y a tellement de choses qui sont remplies à l'intérieur. Mais si vous suivez ces conseils, sans oublier évidemment de prier le Seigneur chaque jour, vous serez heureux. Vous serez heureux. Alléluia. Protégez notre foyer avec l'amour. Le premier mur, c'est l'amour. L'amour, voyez. L'amour, c'est la défense du foyer contre toutes les attaques du diable, de Satan. Lui, il est rempli de haine, rempli de colère, il est rempli de jalousie, de mensonges, d'impureté. Voyez, il est un jaloux du bonheur que Dieu vous a accordé. Alors il va essayer d'enlever l'amour entre un époux et son épouse. Hallelujah. L'amour, c'est ce qui va maintenir la fidélité entre le mari et l'épouse. La Bible dit Marie, aimez. Marie, aimez. C'est le premier commandement du mariage. Marie, au pluriel, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et il l'a aimé jusqu'à être cloué sur la croix du Calvaire. Hier, j'étais en train de tondre mon gazon. Alors, j'avais les pieds nus, imaginez, et j'étais en train de faire le fouet, ce qu'on appelle le fouet, vous voyez, le fouet. Et j'ai compris un petit peu ce que Jésus a subi quand il a été fouetté. Alors, regarde, ça a touché le bout de mon pied, vous voyez,
c'est vif, voyez, et le sang coule tout de suite, voyez. On appelle ça un fouet. Chers amis, c'est quelque chose, voyez. Jésus a aimé jusqu'au sang, jusqu'au sang. Il était fouetté pour son Église. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, jusqu'au sang, s'il le faut. C'est ça que la Bible dit. Marie, aimez vos femmes, voyez. Mais la Bible dit aussi, Marie, elle dit aussi, femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, cette génération va recracher ce verset, ne l'accepte pas, ne l'avale pas. Voyez, la soumission, on n'en veut nulle part. Voyez, je suis maître de mon propre sort. Il y a un homme un jour, qui aux États-Unis a fait cette découverte. Il a dit, nous sommes le capitaine de notre propre vie. Nous faisons ce que nous voulons. Mais quand cet homme a eu sa fille, qui était sur le point de mourir, qui avait 6 ans, il a reconnu qu'il avait besoin de Dieu. Et quand il est mort, sur son lit de mort, il avait peur de mourir. Ce capitaine, ce grand capitaine de son sort, voyez? Non, nous avons besoin du Seigneur. L'amour, c'est ce qui va maintenir la patience. On va être patient. C'est un des fruits du Saint-Esprit. L'amour va amener la compréhension. Essayez de comprendre. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et nous avons besoin de la sagesse. Salomon l'a demandé au Seigneur. Est-ce que Dieu lui a refusé? Non, il la lui a donnée. Si quelqu'un manque de sagesse dans le foyer, qu'il la demande au Seigneur. Et Dieu donnera sans faire de questions, sans, faire d'inquisition, quoi que ce soit. Il va donner la sagesse librement pour savoir bien se comporter. L'amour va amener une collaboration nécessaire à un mariage qui sera harmonieux. Alléluia. C'est pourquoi, la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. S'attachera. La Bible dit que nous avons besoin de nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Amen. Et on peut être emporté, un mariage peut être emporté, s'en aller littéralement sur les rochers. Et nous le voyons jour après jour, semaine après semaine. Donc, l'amour, le premier mur, c'est l'amour. Voyez, être capable de pardonner constamment les fautes des divers membres de famille. Combien de fois, pasteur? 77 fois, 7 fois, 490 fois, 4900 fois, 49 000 fois, 50 000 fois, tout le temps. Pardonnez. Voyez, gloire au Seigneur. Vous savez, Jacob était chez Laban, un roublard, voyez, mais il avait une belle fille. Et Jacob l'avait regardée, et il l'aimait, elle s'appelait la belle Rachel. Et le père de Rachel a dit, tu la veux? Tu vas travailler 7 ans pour moi. 7 ans pour Rachel, pour avoir la fille. Après, tu pourras la marier. Et savez-vous ce que la Bible déclare? À ses yeux, aux yeux de Jacob, aux yeux du jeune homme, eh bien, ce fut comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Ça fait plus de 30 ans que je marche avec mon épouse, gloire au Seigneur, et il me semble que je l'ai mariée l'été passé. Alléluia, gloire à Dieu. C'est merveilleux, que Dieu soit béni. Demandez à Dieu. Demandez au Seigneur de préserver. Demandez au Seigneur de renouveler en vous l'amour que vous aviez au départ, initialement. Quand vous êtes entré dans l'église, vous l'avez regardée, elle était belle, elle vous regardait. Ce regard d'amour peut encore être dans son cœur et dans votre cœur. Amen. Un regard d'amour. Aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous l'avez aimé. Elle vous aimait. Alléluia. Et ça peut être renouvelé. Certainement. 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour excuse tout. Tout. L'amour excuse tout. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Nous devons appliquer cela. Alléluia. Verset par verset, 1 Corinthiens 13, notre vie de famille, notre vie personnelle, notre vie de foyer. Alléluia. Priez, demandez au Seigneur qu'un amour de cette qualité, de ce calibre, qu'il puisse vous l'accorder. Il est capable encore de vous en faire une réalité pour vous. Cet amour-là, il est capable
2 valent mieux qu'un. C'est mieux. Alléluia. C'est mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit que la corde à 3 fils n'est pas facilement rompue. Alléluia. L'époux, l'épouse et Dieu, le partenaire à vie pour l'éternité à l'intérieur d'un foyer. La Bible est claire, confie-toi en l'Éternel tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Dieu, c'est un bulldozer. Alléluia, gloire au Seigneur. Il aplanit. Alléluia, il prépare ton chemin. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Moi, j'ai été étonné parce qu'ils ont retrouvé l'endroit où le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge lorsqu'ils étaient poursuivis par les armées de Pharaon. Et dans ces endroits, donc, il y a, juste au bord de la mer, des endroits où ça descend. Alors, il y a littéralement où l'eau arrive au bord, mais il y a des gros rochers et ça descend rapidement, tout ça. Et Dieu a ouvert à un certain endroit la mer entière. Et savez-vous comment était le bord? Tout plat. Alors, ça descendait tranquillement, alors, il y a du sable, aucun rocher à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé les roues des chars de Pharaon à l'intérieur de la mer. Elles sont là encore aujourd'hui. Ils les ont retrouvées, ils les ont filmées. Alors, et à cet endroit où ils sont passés, il n'y a aucun rocher pour descendre. De chaque côté, très éloigné, il y a des rochers, tout ça. Mais pour que les vieillards puissent rentrer dans la mer doucement, c'était tranquille. Dieu a fait un endroit tranquille. Il a aplani le sentier. Hallelujah. C'est un bulldozer. Il aplanira tes sentiers. Il fera un chemin au travers de la mer. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Amen. Le premier mur, c'est l'amour. Donc, deuxième mur, qu'est-il? La fidélité. La fidélité. Les époux doivent être fidèles, l'un à l'autre. Dieu désire que le mari et sa femme assument fidèlement leurs responsabilités. Alléluia. Quand on est entré devant le Seigneur, dans la présence de Dieu, le jour du mariage, devant Dieu et devant les hommes, nous avons promis fidélité. Alléluia. Fidélité. Ils vont toujours nous rappeler, c'est un vœu. Quand tu feras un vœu devant le Seigneur, n'oublie pas, alléluia, que Dieu n'aime pas les insensés. Un vœu est quelque chose de sacré. Sacré, voyez. Et Dieu désire que le mari et son épouse assument fidèlement les responsabilités respectives. Beaucoup de gens proclament leur propre bonté. Oh, je suis bon, je suis ci, ça. Je ne suis pas un mauvais gars, tout ça. Voyez. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est la question qui est posée dans le livre des Proverbes. Le mari est chef de famille. Ce n'est pas l'épouse qui est la chef. Voyez. Selon la Bible, le mari est chef de famille. Et, évidemment, il faut aimer son épouse, vivre ensemble une vie heureuse. Aimer sans égoïsme. La première année de mariage peut être tumultueuse. Les gens arrivent de milieux différents, tout ça. Il y a toute une période d'ajustement. Mais l'amour est là. Et l'amour vaincra. Alléluia, gloire au Seigneur. Le mari va être fidèle à son épouse. Celui qui trouve une femme trouve le malheur. C'est ce que la Bible dit. Très bien, vous êtes là. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, si Dieu dit cela, ça doit exister quelque part. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il trouve de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est un cadeau non mérité que Dieu lui accorde. Alléluia. Donc le mari doit évidemment respecter sa compagne, l'honorer. On parle de protection, on parle de sollicitude, alléluia. On parle évidemment de prendre soin. La Bible dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, ajoute la parole de Dieu juste après ce verset. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. On a besoin de l'onction de Dieu. Amen. On a besoin de mettre de l'huile, alléluia, dans les portes pour que ça ne grince pas. Alléluia, qu'il y ait l'onction sur notre vie, le Saint-Esprit. Fidélité conjugale. Fidélité conjugale. Faites bien attention au triangle diabolique. Lorsqu'il y a une tierce personne qui veut s'infiltrer, alléluia, à l'intérieur d'un foyer,
lorsque le mari a une affection illégitime pour une autre femme, lorsque l'épouse a une affection totalement désordonnée pour un autre homme. C'est très dangereux. C'est pire que le triangle des Bermudes. C'est là où les foyers tombent. C'est là où les bateaux disparaissent. C'est là où les mariages sont brisés. Jouis de la femme, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie. Fidélité conjugale. Prendre soin de sa famille. Pourvoir aux besoins d'ordre physique et aux besoins d'ordre spirituel. C'est le mari. C'est le mari. Hallelujah, qui prend l'initiative. Oh, on ne mangera pas avant de faire la prière. On va respecter le Seigneur. On va reconnaître que c'est Dieu qui apporte la nourriture sur notre table. Voyez, qui doit commencer à faire ça? La femme? Non. Selon la Bible, c'est le mari. C'est le mari. Voyez, prendre soin de sa famille. Voyez, aider à élever les enfants, de porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un ne paye pas les factures, si quelqu'un, après le travail, s'en va à la happy hour, vous voyez, s'arrêter devant un boc de bière, vous voyez, pendant une couple d'heures, au lieu de rentrer à la maison, d'embrasser son épouse, là, il est en défaut de responsabilité. Il doit rentrer après le travail, voir son épouse. Hey, on va s'arrêter au club des danseuses, tout ça, viens avec nous. Non! Le chrétien doit dire, je suis chrétien, je ne peux pas faire cela. L'épouse doit aimer son mari. L'épouse doit aimer son mari, l'épouse doit respecter son mari. La Bible dit que la femme respecte son mari, voyez, obéissance, voyez, pas servile, on parle ensemble, on discute, voyez, on arrive à un consensus, hein, non pas que l'un est au-dessus de l'autre, hein, c'est une égalité, mais c'est, je dirais, l'épouse qui doit, finalement, quand on arrive à quelque chose, se soumettre à son mari. Hein. Fidélité. La fidélité est très importante. Si on aime quelqu'un, on sera loyal. On sera loyal, quel qu'en soit le prix. Notre version va dire, on croira toujours en lui. On croira toujours en lui. 1 Corinthiens 13, verset 7. Voyez, si on aime quelqu'un, on sera loyal, quel qu'en soit le prix. On croira toujours en lui. Rappelons-nous, nous avons fait des vœux dans les bons jours, dans les mauvais jours, dans la détresse comme dans l'allégresse, dans la santé comme dans la maladie. Hein. On a fait ces promesses-là. C'est des promesses, vous voyez, loyauté. Loyal rime avec royal. Sommes-nous royaux? Rendre son foyer heureux, l'épouse va chercher à rendre son foyer heureux, être une bonne maîtresse de maison, être une bonne cuisinière. C'est bon de prendre un cours de cuisine. Les dames, ça fait beaucoup. Ça y fait beaucoup. Un bon plat, une bonne soirée avec une bonne bouffe, comme on dit, en bon français, voyez, ça aide, ça fait plaisir. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous connaissez ce grand homme de Dieu, Martin Luther, qui est d'Allemagne, voyez, qui est un grand homme de Dieu, voyez. Eh bien, c'est lui qui disait, qui donnait ce conseil, quand on cherche une épouse, cherchez en même temps qu'elle soit une bonne cuisinière. Qu'elle soit une bonne cuisinière. Peut-être parce que c'était un ancien moine, je ne sais pas. Oui. C'est un ancien moine catholique, je ne sais pas s'il avait bien mangé auparavant, mais il a trouvé une sœur catholique romaine qu'il a épousée, qui s'appelait Catherine Van Bora, qui était une très bonne cuisinière. Gloire au Seigneur. Et que Dieu soit béni pour cela. John Wesley a épousé une femme, mais totalement insensée, qui s'appelait Mary Vazel, qui venait le dénoncer dans ses réunions, qui venait dire, n'écoutez pas mon mari, c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. Voyez. Il est obligé de s'en aller. Voyez. C'était terrible. Voyez. Pourtant, un grand homme de Dieu, comment on peut se poser la question que des grands hommes de Dieu comme cela peuvent choisir de telles femmes. Une épouse vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vertueuse. La Bible dit qu'elle a plus de valeur que les perles. Alors, il y a des femmes qui ont des perles,
aux oreilles, qui ont des perles au nez, tout ça, mais on dirait des petits pourceaux. Une femme belle, mais qui n'a pas d'intelligence, c'est comme un porc à qui on met un anneau en or, voyez. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'anneau en or à son nez, son groin? Il va mettre ça dans la boue, il s'en fout complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de tête, parce qu'il a un cœur de porc. Oui, c'est exact. L'épouse doit être contente de son sort, contente de son sort. Elle doit être un exemple, elle doit veiller sur ses paroles. N'oublions pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pas au pouvoir du poing. La langue est capable de tuer bien plus rapidement que le poing. La langue, la mort et la vie aussi. Les bonnes paroles sont au pouvoir de la langue. Alors, ne pas crier, ne pas hurler l'un contre l'autre, sauf s'il y a le feu dans la baraque. Quand les problèmes surgissent dans un foyer, quelle est la réaction de certains hommes ou de certaines femmes? Quand il y a des problèmes dans le foyer, certains hommes vont se tourner vers une autre femme. Et certaines femmes vont se tourner vers un autre homme. Pourquoi? Pour trouver de la compréhension, pour trouver de l'acceptation, de l'amitié dont ils ont besoin. Quand ils font cela, ils sont en train de violer les promesses faites le jour de leur mariage. Ils violent, sont des violeurs de promesses faites devant Dieu. Et cela amène la ruine de leur foyer. Parfois, la femme va rechercher de façon insensée l'admiration des hommes. Et elle est infidèle à son mari. Infidèle à son mari, voyez. L'adultère est un péché terrible et c'est la destruction de beaucoup de foyers. Et si vous voulez en être gardé, en être préservé, alors il faut veiller attentivement sur la pureté, sur les pensées. Alors, l'adultère ne commence pas par arriver dans une chambre de motel. L'adultère commence dans le cœur. C'est le cœur, c'est la raison pour laquelle la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Nos pensées, les amener captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a une chose qui est plus amère que la mort? La mort, c'est très amer. Quand vous allez au cimetière, vous voyez que quelqu'un meurt, que vous aimiez, il y a quelque chose de terrible, quelque chose d'anormal. Il y a comme, je dirais, des grains de sable dans la machine de la vie. C'est pas normal. La personne était vivante l'autre jour, elle était au bout de la table. On s'aimait, on s'embrassait. Maintenant, je suis seul, je suis veuf, je suis veuve. Voyez. Mais il y a quelque chose de plus amer que cela. Plus terrible que cela. Et la Bible dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu, lui, échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Le pécheur est pris par la femme adultère, la maîtresse, la troisième personne, ou le bonhomme. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Les impudiques et les adultères. L'adultère est un péché terrible. Cela a déjà amené la destruction de milliers de foyers. Et si vous voulez en être gardé, en être préservé, alors il faut veiller attentivement sur la pureté de vos pensées. Ne soyez pas sans cesse, je dirais, à regarder l'aspect séduisant de telle ou telle autre personne. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Si votre cœur est fidèle à votre compagnon, à votre compagne, vos actes seront corrects. Vos actions seront correctes. Les pensées coupables amènent des actes coupables. Et le péché étant consommé produit la mort. Jacques, 1er chapitre.
Jésus a dit, vous avez entendu parler, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La chambre de motel, c'est le cœur. Et c'est terrible. Rappelons-nous ce que nous avons dit quand nous sommes entrés devant l'homme de Dieu le jour du mariage, oubliant tout autre. Oubliant tout autre. Le mariage est un engagement à vie. Elle lui dit pour éviter l'impudicité que chaque homme ait son épouse et que chaque femme ait son chum, son ami, son concubin, son mari. On parle de mariage pour éviter l'impudicité. Ce qui veut dire qu'en dehors du mariage, tout est impudique. Et aucun impudique n'a la vie éternelle. Aucun impudique. Pour éviter l'impudicité. Demandez à Dieu de vous aider à devenir celui ou celle qui pourra rendre son conjoint tout à fait heureux. Ni l'un ni l'autre, vous ne serez tenté de chercher ailleurs. Ni l'un ni l'autre, vous ne serez tenté de chercher ailleurs. Comment se fait-il que je voyage autour de la terre et parfois je dois le faire seul? Et je ne tombe pas dans le péché, je ne vais pas avec d'autres femmes, je ne m'en vais pas à tout ça. Il y a des pays où personne ne me connaît, personne ne sait que je fais, je voyage. Pourquoi je reste fidèle à mon épouse? J'ai un anneau ici. Et je crains Dieu. Et je veux respecter mes vœux de mariage. C'est pour ça que je vous dis, quand on aime, c'est comme si on avait marié la personne il y a juste quelques mois ou un an. Parce que ça reste, c'est là, ancré dans votre cœur. Vous vous revoyez encore en train d'entrer dans l'église le jour de votre mariage. Dieu est présent. Les témoins sont là. Pour éviter l'impudicité. Se garder honnête et droit l'un vis-à-vis de l'autre dans vos pensées et dans vos actes. Les vœux prononcés le jour du mariage sont prononcés en présence du grand Dieu El Shaddai. Et on devient responsable devant Dieu du genre de foyer qui est le nôtre. Quand tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le. Dieu n'aime pas les fous, les insensés. Si nous voulons la bénédiction de Dieu sur notre mariage, il faut suivre le modèle donné dans la parole. Je me dois de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement, le début de la sagesse. Mais là où il n'y a plus de crainte de Dieu, alors, tout est permis. Et le diable, il a un champ d'action terrible. Auparavant, les chrétiens, on avait un petit cadre. J'aimerais bien si quelqu'un un jour recommençait à faire imprimer ce genre de cadre-là. Je vais vous donner les paroles. On le voyait régulièrement, ce petit cadre. On entrait dans une maison de chrétiens, quelque part. Sur le cadre, il était marqué « Christ est le chef de cette maison. Hôte, invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. » Répétez cette devise pendant les 3 prochains jours aussi souvent que possible. Et agissez en conséquence. Ça va changer votre foyer. Christ, chef de cette maison, hôte, invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. Permettez à Jésus de devenir le chef de votre maison. Amen. Maison sur le sable, maison sur le roc. À nous de choisir. À nous de choisir. Souvenez-vous qu'il est présent là. Dans les maisons des chrétiens, cherchez à lui plaire en toutes choses, dans les paroles, dans les actes. Fidélité envers lui vous amènera à fidélité envers votre conjoint. Et vous serez gardé à l'abri de nombreux dangers. Rappelez-vous les 10 lépreux. 1 a été guéri. 9 ont été guéris. Mais il y a une différence entre 1 qui a été guéri et 10 qui ont été guéris. Il semble que les 10 ont tous été guéris de la même façon, il n'y a pas de problème, tout est pareil. Non, un seul est revenu pour remercier le Seigneur. Et quand vous êtes sauvé, quand votre lèpre a disparu, quand vous êtes pardonné, quand vous savez que vous êtes en route pour le ciel, y a-t-il
quoi, quelque chose de plus merveilleux que de remercier Dieu en restant fidèle à celui et celle à qui vous avez juré fidélité jusqu'à ce que la mort s'en suive. Protégez votre foyer, troisième mur, en pardonnant. En pardonnant. Il n'y a personne de parfait. Quand vous avez épousé la personne parfaite, elle était déjà imparfaite. Et vous le saviez? Vous n'aviez qu'à regarder à vous-même. Vous le saviez que vous étiez imparfait. Il faut pardonner. Un foyer qui tient debout, c'est un foyer qui pardonne, où on se pardonne. À la maison, parfois on s'habitue les uns aux autres. Moi, on se prend pour acquis. Pas aucune politesse, bang, 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 aucune courtoisie, parfois même des moqueries, des disputes. L'amour peut être brisé. C'est à prendre avec soin. Handle with care. Parfois, c'était marqué sur des boîtes. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de précieux. Il ne faut pas, bing bang, jeter la caisse, la boîte, vous voyez, comme ça, dans un coin. Et l'amour, il est à l'intérieur. À prendre avec soin. Avec soin. Il y a des femmes querelleuses qui ont poussé leur mari dans les bras de quelqu'un d'autre. Il y a des maris querelleurs qui sont constamment à la recherche de quelques fautes chez leur conjoint. Et c'est terrible. Et ils ont brisé leur foyer. Pour être heureux, il faut apprendre à confesser nos fautes, les uns aux autres. Nous pardonner réciproquement. Ne pas avoir peur de dire « c'était ma faute ». C'était ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non pas comme une clé d'Ali Baba, voyez, pour ouvrir la porte aux 40 voleurs, voyez, ou de dire, je vais dire ça, puis ça va marcher. Non, il faut être honnête. Il faut être honnête. Soyez bons les uns vers les autres, nous dit la Bible. Montrez-vous patients, plein de bonté. N'entretenez pas vos propres blessures, voyez. N'entretenez pas vos propres blessures. Ne soignez pas vos blessures comme un lion qui lèche sa plaie avec je dirais, à l'intérieur de son cœur, un rugissement car. Ah oui, non. Pardonnez. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Pauvre de moi, pauvre. Non. Évitez de rester fâché jusqu'au lendemain. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, nous dit la Bible. Ne restez pas en communion avec Satan. Ne restez pas en communion avec le diable. Pardonnez et hâtez-vous d'oublier les paroles désagréables qui ont été dites. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Dans les moments de crise, que faire quand un homme insulte sa femme là-bas, menace même de la tuer? Comment réagir devant l'infidélité de son conjoint? Parfois, c'est difficile de pardonner les insultes, les injures, mais le divorce ne sera jamais la solution. Je sais qu'il y a des gens divorcés qui m'entendent, qui m'écoutent, mais le divorce ne sera jamais la solution. C'est seulement le pardon qui peut sauver le foyer, qui peut sauver le foyer. Il faut que le coupable se repente. Il faut que le coupable demande pardon à Dieu et au conjoint. À Dieu et au conjoint. D'avoir péché contre son propre foyer. Dieu est toujours prêt à pardonner à celui qui se repent sincèrement. Sincèrement. Il faut que la personne offensée ait la même attitude. Et ne revienne pas sans cesse sur la faute qui a été commise si on veut que la brèche puisse être réparée. Il faut pardonner. C'est le troisième mur. Voyez. Et le quatrième, c'est la prière. Ça ferme la protection. La prière. La prière. Chez nous, on a un petit cadre, ça dit, la famille qui prie ensemble reste ensemble. La famille qui prie ensemble reste ensemble. Protégez votre foyer par la prière. Cherchons à défendre notre foyer. En élevant les murs de l'amour, le mur de la fidélité, le mur du pardon, et on ferme le tout par la prière. Par la prière.
Notre amour à nous est trop faible. Est trop faible. On a un chant qui dit que Dieu protège votre amour. Uniquement Dieu est capable de protéger l'amour entre un homme et une femme. Il y a besoin de prière. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti travaille en rien, en vain. Il faut que Dieu protège. Il faut que Dieu veille. Et il est capable de veiller jour et nuit sur un foyer qui veut le mettre en premier. Amen. On va baisser notre tête, on va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as protégé le foyer d'Abraham et Sarah. Lorsqu'Abimelech a voulu prendre Sarah dans son lit, Dieu lui a dit, tu vas mourir parce qu'elle a un mari. Seigneur, tu protèges les foyers. Seigneur, nous te demandons que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Tu vois combien notre génération est en danger terrible, en perte, Seigneur. Aide-nous à nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses. Seigneur, tu vois tous ceux et celles qui ont eu des difficultés dans le passé, qui ont été divorcés, qui parfois une fois, 2 fois, Seigneur, parfois 3 fois, tu connais leurs difficultés, leurs problèmes, Seigneur. Nous te demandons de les aider, Seigneur, te prions de leur pardonner, te prions qu'ils puissent bâtir avec encore plus de détermination, en étant fidèles à toi, en étant fidèles à l'Église, loyal au Seigneur, en aimant jusqu'au sang, s'il le faut, comme tu l'as fait pour l'Église, le conjoint ou la conjointe, Seigneur. Nous te prions que nous restions fidèles, fidèles l'un à l'autre, vertueux. Ô mon Sauveur, nous te demandons que nous puissions pardonner comme toi tu as pu le faire. Tu nous as appris à pardonner. Tu es notre plus bel exemple de pardon jusque sur la croix, alors que ton corps était transpercé, alors que le sang giclait. Tu nous aimais, tu étais rempli d'amour. Et là, au travers du sang, le sang était en train de former un mot merveilleux avec un grand A, avec un grand M, avec un O, avec un U et avec un R glorieux. Merci Seigneur. Quel amour tu nous as démontré. Te prions aujourd'hui, Seigneur, pour les foyers, pour les couples, pour les maris, pour les épouses, Seigneur. Aide-nous à nous pardonner. Aide-nous à ne pas revenir sur le passé, Seigneur. Nous ne pourrons rien y changer. Nous te demandons que nous puissions aller courir maintenant de l'avant. Nous te demandons, Seigneur, que nos yeux soient fixés sur la croix, fixés sur toi, fixés sur Jésus. Veuille bénir, Seigneur, tous les couples, les maris, les épouses, Seigneur, de notre assemblée. Au nom de Jésus. Amen et Amen.